Ah oui. Ça, on paye avec un téléphone, mais on n'a pas encore trouvé le fauteuil qui permet de s'asseoir assez rapidement. Voilà, ça y est. C'est plus difficile, ça. Ouais. Bonjour, madame, Bonjour. messieurs. Bonjour. On va s'intéresser à l'actualité du cinéma avec une comédie française. Oui. Celle-ci est bonne, comme certaines dont on vous a parlé récemment. En tête d'affiche, des acteurs que vous connaissez pour certains et d'autres, on ne les connaît pas suffisamment. Et c'est dommage. Ceux qu'on connaît Ils sont formidables. Oui, ils sont formidables. Et on ne dit pas ça pour dire juste ils sont formidables, comme on entend souvent, parce que c'est vrai, c'est un film sincère et ça tombe bien. Le film s'appelle Amitié sincère. Au tout début, il y a eu une pièce de théâtre en 2005 avec Michel Leb, Bernard Murat. Ça a bien marché. Les deux garçons, les auteurs, ont décidé d'en faire un film. Gérard Lanvin, Vladimir Yordanov, Jean-Hugues Anglade, ces trois-là, dans le film, sont amis. Amitié sincère, on se doute bien qu'on est dans un film de copains. Un peu d'ailleurs comme Mes meilleurs copains, un film sur l'amitié. Alors Walter, c'est le personnage de Gérard Lanvin dans le film. Il est hyper sexy, ça c'est normal, c'est Gérard Lanvin, n'est-ce pas? Bon, on peut le dire. Calmez-vous, Charlotte. Non, mais je suis très calme. Il est divorcé. Il était marié avec Zabou dans le film. Il est divorcé, il est très psychorigide. Walter, il aime bien faire les choses comme il en a envie. Il faut que ça soit carré, Walter. Voilà, il faut que rien dépasse. Et puis, il a une fille unique qui habite avec lui, dont il s'occupe, la jeune et ravissante Anna Girardot, fille d'Hippolyte Girardot, fille unique. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Bah oui, un jour, il va découvrir que ses copains ne lui ont pas dit la vérité, ce qui est très grave, parce que pour Walter, la sincérité dans l'amitié, faut-il toutes les vérités sont-elles bonnes à dire? Pour lui, c'est très important. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, sa fille est amoureuse et a une liaison suivie et qui ne date pas d'hier avec son meilleur pote. Forcément. Qui est Jean-Hugues Anglade. Voilà, forcément, ça va pas se passer dans le calme. Et on le comprend. Voilà, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Tournée à La Rochelle, à l'île de Ré, tiens, encore, comme Alceste à bicyclette. Zabou, qu'est-ce qu'elle fait là? Zabou, c'est l'ex-femme de Gérard Lanvin. D'accord. Elle a bien fait de le quitter parce que franchement, il est un peu boulet au niveau du film. Mais ça se termine bien. Non, écoutez, c'est un film, c'est drôle, c'est émouvant. C'est un premier film, mais il y a un truc qui est vrai, c'est que les acteurs sont hyper justes, qu'on voit pas assez souvent Vladimir Yordanov au cinéma, qu'on voit pas assez souvent Jean-Hugues Anglade, si ce n'est dans une série policière à la télévision dans laquelle il est très bon. Et que Gérard Lanvin est un type, un bon acteur, mais surtout un type sincère, notamment en interview. Alors évidemment, j'ai couru, je l'ai rencontré comme d'habitude. Bonjour Gérard. Bonjour Charlotte. Salut Walter, salut. Dis-moi qu'il n'est pas là. Arrête, je suis parti à -10 là. Avec Jacques et Paul, ça fait 30 ans que ça dure. Et tu sais pourquoi? Est-ce que vous vous dites tout? Je sais. C'est exactement ce que ta mère n'a pas compris. Est-ce que vous pensez que dans la vie, que toutes les vérités sont toujours bonnes à dire? Pour les choses essentielles, il faut dire la vérité, parce que sinon tu te fais piéger à l'arrivée. Tu inventes une histoire, elle va te retomber dessus un jour ou l'autre. On le voit suffisamment, et dans les systèmes dits politiques surtout. Et donc on a les exemples, quand tu commences à faire le con, il vaut mieux le dire, l'annoncer, j'ai fait le con, parce qu'un jour ça va te retomber dessus. Par contre, pour les petites choses, je pense qu'il faut de temps en temps aller au mensonge. Faut que je lui parle. Non, pas maintenant. Plus on attend, plus ça fait mal, tu sais bien. Alors je veux savoir le nom de ce petit con qui se tape ma fille, c'est tout. Mentir, c'est pas la solution avec moi, t'as compris? De toute façon, t'as toujours raison. Hein, tu parles très fort, donc t'as raison. Walter, votre personnage, il est pas papoule, il est même super psychorigide. Gérard, est-ce que si vous aviez eu une fille, vous auriez été un peu comme ça? J'imagine que oui, moi. Ah oui, t'as raison. Ah mais moi, une histoire comme ça, elle m'arrive, je deviens fou. Je deviens fou. Ouais. Quel père peut accepter, si tu veux, ce genre de situation? Mais elle fait rien de mal, il est pas marié, Mais il a pas j'entends bien. d'enfant. Non mais toi, t'es spectatrice. Ouais. Là, tu me dis, moi, en tant qu'acteur, j'ai pas de problème non plus, tu vois. Okay. Mais en tant que père, tu me demandes, et je te dis, ça le fait pas du tout pour moi. C'est une femme, Walter. Enfin une femme, enfin tu rigoles, non? S'il y en a un qui est bien placé pour savoir c'est pas une femme, c'est moi, j'ai toute la journée devant les yeux. Elle est... Ne crie pas, attends, ne crie pas. Je fais son réolais. D'accord. Bah, si tu l'as toute la journée devant les yeux, tu dois t'apercevoir qu'elle change. Tout le monde change, Walter. On n'y peut rien, ni toi, ni personne. Tout le monde change. Pour moi? Eh ben, tu devrais. Est-ce que c'est acceptable? Oui, intellectuellement, c'est acceptable. On voit beaucoup de couples aujourd'hui qui ont 16 différences d'âge. Et les femmes sont très heureuses avec ces hommes-là. Il n'y a pas de problème. C'est pas à juger. De toute façon, il y en a marre des jugements. Mais c'est vrai que si moi, je dois me mettre à la place du père, je suis pas content. Voilà. Ça, c'est clair, net et précis. Dieu merci, j'ai eu 2 garçons. Plus 77. Non, t'es fou. Oh bah c'est rien. Ou alors t'as un truc important à nous dire. Est-ce que ça a été un tournage heureux? C'était un tournage heureux parce qu'il y avait un film heureux aussi. Dans le débat, c'est un film heureux, tu vois, c'est un film qui fait rire tout le monde. C'est un film émouvant aussi, c'est un film qui nous parle de nous, c'est écrit comme
Bon, sans comparaison, mais Sautet pouvait écrire ses films, Les ou petites Jean-Loup choses de la Dabadi, vie. tu vois, Un éléphant, ça trompe énormément. On a un film heureux avec des quinquagénaires. Il y a des films heureux avec des trentenaires, des quarantenaires. Là, on est sur le quinquagénaire. On y arrive, tu vois. Et voilà, donc il y a de la vie là-dedans. Il y a de l'intelligence à l'écriture. Voilà, moi je le vends, évidemment, ça fait vendeur tout ça, mais c'est sincère, donc. Merci Gérard, bon tout va bien. Écoute, ça le fait. Ok, merci beaucoup. Pas mal. Il a raison, Oui, Gérard Lanvin. oui, Mais il a je- toujours raison de toute manière. Mais c'est un film qui fait du bien parce que c'est un film qui parle de nous. Voilà, c'est la petite histoire pour faire la grande histoire. Un mot sur Anna Girardot. Anna Girardot, on l'avait vu dans un film très bien, un premier film de Fabrice Gobert. Simon Werner a disparu, on en avait parlé ici. Elle est nominée, on va dire nommée, je préfère. Non mais tout le monde dit nominée, on peut Non, mais dire tout le qu'en monde fait se on dit trompe. nommée. Non mais on peut l'expliquer, puisque tout le monde dit nominé, et c'est nommé. Nommée au César cette année. Merci. Et elle a la grâce, cette fille, elle est très belle, elle a 23 ans, voilà. Elle ressemble à son papa. Et elle ressemble à son papa, et le film sort mercredi prochain. Merci beaucoup.